aujourd'hui, je vais vous présenter Ilia Renon, que vous connaissez sûrement. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter du coup? Bah donc Ilia Renon, voilà, oui. Ce n'est pas un nom de scène. Non, c'est juste toi. Oui, c'est ça. Et bien écoute, moi j'ai une chaîne YouTube, un compte Insta sur lequel je parle de tout ce qui m'aide à vivre mieux au jour le jour. Oui. Donc c'est assez éclectique, il peut y avoir du yoga, comme des recettes, comme parler de beauté bio, voilà, tout ce qui est bon pour moi et qui est bon pour la planète en fait. Oui, tout à fait. Et je vous conseille de la suivre parce qu'elle est très inspirante. Donc, on s'est réunis aujourd'hui parce que vous avez peut-être vu la vidéo qu'il y a sur sa chaîne qui concerne la cuisine saine et zéro déchet. Et on va faire sur ma chaîne à moi une vidéo sur la pollution numérique. Parce qu'en fait, pour beaucoup d'entre nous, quand on imagine le côté dématérialisé, c'est-à-dire sur Internet, comme il n'y a pas de pollution, on ne la voit pas, c'est pas comme on jette rien. Je jette du plastique, on imagine qu'en fait c'est pas polluant, alors qu'il faut des serveurs, il faut donc déjà c'est des métaux rares, des métaux voilà, qui vont être utilisés pour ça. Ouais. Très polluant à trouver et à extraire. Il y en aura peut-être même bientôt plus. Ouais, tout à fait. Ça réchauffe la planète parce que tout ça, vous devez le voir avec votre ordinateur, au bout d'un moment, ça chauffe. Ouais, c'est clair. Donc ils ont besoin de ventilateurs pour les rafraîchir et tout ça, de climatisation, donc ça aussi, ça pollue. Ouais. Donc voilà, il y a vraiment tout ça qui fait que quand vous surfez et quand vous allez sur un site sur lequel peut-être vous n'avez pas besoin d'aller, ça crée en fait de l'énergie, c'est surtout ça en fait, qui est utilisée pour pas grand chose. Ouais. On va essayer de vous donner des petites astuces. Ce serait quoi ta première astuce? La toute première, ce sera les mails. Ouais. Ça, on en a parlé et ça, c'était un peu le truc où on s'est dit, c'est vrai quoi, c'est trier, supprimer ces mails, ça sert à rien que vous gardiez une newsletter de je sais pas quel magasin, de Sephora, pour vous dire il y a moins 25% et que vous la gardiez, non, supprimez-la, videz la corbeille des mails. Tu peux mettre un site aussi? Oui, alors moi j'ai trouvé un site que j'aime bien qui s'appelle CleanFox. On vous mettra tout en barre d'infos, tous les liens. Mais CleanFox, c'est assez sympa parce qu'en fait tu rentres ton mail. D'accord. Il va nettoyer pour toi ce que tu choisis de nettoyer ou pas, te désabonner aux newsletters que tu ne veux pas, c'est trop bien. Et en plus tu plantes un arbre au bout de plusieurs mails supprimés. Donc c'est assez pratique. Si vous l'avez pas, vous pouvez toujours vous désabonner des newsletters. Oui, en bas des newsletters, il y a toujours cliquez ici pour vous désabonner. Et pour continuer dans les mails, s'il y a un truc qui est aussi important, c'est d'éviter de mettre trop de monde en copie des mails. Surtout en fait dans les entreprises, c'est rarement dans la vie privée, mais c'est ce truc où dans les entreprises, bon, au cas où, je l'envoie à 35 personnes alors qu'en fait il n'y en a qu'une seule qui a besoin de le lire. Voilà, ça, supprimer ça. Comme les pièces jointes. Trop lourdes. Ouais, trop lourdes, ça sert à rien. Donc qu'est-ce qu'on a comme alternative? On a WeTransfer que tu peux utiliser. Il y a WeTransfer qui est assez bien. Et parce qu'en fait, WeTransfer, c'est la différence, parce que c'est mon chéri qui me disait ça, moi je le savais pas, c'est que WeTransfer ne stocke pas. Ouais, c'est bien. Oui, parce qu'au bout d'un certain temps, jours, je crois. Oui, c'est ça. T'as plus accès à ta pièce jointe. Utilisez des clés USB, allez voir votre collègue, ne lui envoyez pas le mail qui fait 3 plombs, vous pouvez aller lui amener un café, la clé USB, vous lui dire bonjour. Mais ça privilégie aussi le contact humain. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moins de mails et puis des bisous et voilà. Ah oui, et de l'amour. Et de l'amour. Du coup, pour surfer écolo, il y a également ton chéri qui a un super site, je te laisse en parler. Ouais, mon chéri, c'est le responsable France d'Ecosia, donc c'est pas du tout le fondateur, mais c'est donc celui qui s'occupe en fait de tout Ecosia pour la France. Et Ecosia, qu'est-ce que c'est? C'est un moteur de recherche, donc par exemple comme Google, voilà, sauf que quand vous l'utilisez, ils plantent des arbres. Alors comment ça se passe? C'est qu'ils utilisent 80% des bénéfices qui sont générés par les pubs. Donc les pubs, c'est toutes ces petites annonces sur lesquelles vous pouvez cliquer. Et donc grâce à ça, ils vont planter après des arbres avec ces bénéfices-là qui sont générés par ces pubs. Et là, ils en sont à 20 millions ou 25 20 millions d'arbres. C'est génial. Et concrètement, qui sont vraiment plantés. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et concrètement, ils sont plantés où en fait? Alors là, c'est assez dingue parce que comme ça marche bien, il y en a beaucoup, donc ils cherchent des projets parce que la dynamique n'est pas que de planter des arbres, c'est de les planter bien. Donc c'est vraiment planter des arbres qui vont grandir, qui permettent aussi une biodiversité, qui sont dans une dynamique aussi d'agroforesterie. Ouais, bien sûr. Voilà, de pas faire par exemple comme on peut avoir vu en France, tu sais, genre des forêts que comme des noisetiers, que des hêtres. Ouais, c'est clair. C'est pas comme ça. Donc ça, ils ont planté par exemple, donc il y a Madagascar, Tanzanie,
Maroc, Pérou, Bornéo. Là, ils ont des projets super. aussi pour la France. Oui, voilà. du coup, ça permet quand même de faire sa part tout en ne s'empêchant pas de vivre parce que de toute façon, on a besoin d'internet, enfin, nous en premier, voilà. Et aussi, Ecosia, c'est pas que sur l'ordinateur, donc vraiment, il y a les applications qui sont sorties il y a pas longtemps. Oui, qui est très bien. Android et iPhone. Tout à fait. On avait envie de vous proposer un petit challenge. Oui, challenge. Challenge forêt Insta, on avait envie de lancer sur Insta. En fait, sur Instagram et puis surtout les réseaux sociaux élargissants. Exactement. Mais en effet, ça aurait été de parler d'Ecosia, de parler de cette idée de surfer écolo et de surfer en apportant quelque chose et en faisant sa part. En fait, on aura un lien traqué. Oui, il y aura un lien. Un lien traqué qui sera le même pour tout le monde. Et grâce à ce lien qui sera très simple, on va vous le mettre en barre d'infos. Tous ceux qui vont utiliser ce lien pour installer Ecosia, que ce soit sur votre téléphone, sur votre ordi, on va savoir exactement combien on va planter d'arbres tous ensemble. C'est pour montrer à quel point tous ensemble on peut faire des choses même à travers internet et être fort. Et donc que tu aies un compte Instagram avec 4 personnes ou 100 personnes ou 30 000 personnes, de toute façon ça peut te donner envie à des gens de faire ça. Et grâce à toi tu peux planter, peut-être qu'il y aura 100 arbres qui vont être plantés grâce à toi, donc voilà, c'est dans cette dynamique là aussi. Donc foncez, allez voir le lien et rejoignez-nous. L'autre astuce que tu m'as apprise, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel je pensais, c'est qu'il ne faut pas enchaîner les onglets, parce qu'en fait derrière, toutes les vidéos qui vont tourner, toutes les pubs qui vont tourner, et tout ce qui sera animé, et puis même pour le garder en fait. Le site pour le garder, ça fera fonctionner ton ordinateur qui va en permanence recharger la page et tout ça. Ça va du coup faire travailler les serveurs de l'autre côté sur lesquels il y a ta page, tes vidéos, tes trucs, tes machins. Alors qu'en fait, tout simplement, vous pouvez juste mettre dans vos favoris les petits sites que vous avez envie d'aller revoir. Ouais, vous pouvez même vous faire par exemple un petit onglet favori qui pourrait, enfin un dossier qui pourrait s'appeler avoir un truc un peu bordel, divers, que après dès que vous l'avez consulté vous le supprimez. Alors que si je l'avais, on se rend pas compte à quel point en fait il y a des... Mais comme d'ailleurs ça n'a rien à voir, mais mon mec l'autre jour me dit va éteindre la lumière du couloir, pense à toute la centrale nucléaire que tu fais fonctionner. Et en fait je trouve que quand t'as ça en tête, dès que tu vois, après faut pas devenir un psychopathe, mais quand tu vois ta lumière tourner, tu imagines le compteur EDF tourner et la centrale tourner et machin. Moi dans mon cerveau j'ai besoin de ces trucs là pour me faire comprendre, tu vas avoir conscience qu'il n'y a pas que nous quoi. Bah, quand vous surfez, vous pouvez imaginer des hangars remplis de serveurs avec de la clim, des ventilateurs, tout ça qui chauffe, qui surcharge. Et d'ailleurs, arrêtez de nous regarder parce que ça fait fonctionner en regardant. C'est pas faux. Mais si, voilà, mais pour reprendre par exemple, bon là on peut switcher sur YouTube. Quand vous regardez des vidéos sur YouTube, si vous êtes du genre à regarder des vidéos en faisant la vaisselle, en étant plus en fait audio. En faisant l'amour. Pourquoi pas? Moi j'adore faire l'amour sur les vidéos de Livia. Je rigole, hein, c'est une blague. Je suis toute rouge. Non mais baissez la résolution au maximum, baissez la luminosité de votre ordinateur aussi. Voilà, c'est des choses toutes bêtes en fait auxquelles on ne pense pas, mais finalement ça aide. Ça aide. On avait parlé aussi des clouds. On bah, parlait des nuages, mais justement c'est un autre type de nuage. C'est clair. Et pour le coup qui est pas... En plus ça se développe tellement en ce moment. Enfin, c'est vrai que... Et du coup tout ce que vous mettez sur les clouds, bah, c'est toujours le même principe, ce sera gardé et ce sera stocké. Et pour stocker, bah, faudra de l'énergie et ça tournera jour et nuit, tout le temps. Donc ne les encombrez pas. Ouais, ça vous empêche pas d'en avoir, mais laissez-y l'essentiel. Si la photo vous l'avez utilisée, supprimez-la en fait. Parce que pour ceux qui savent pas, les clouds c'est comme une espèce de clé USB en ligne en fait. En réseau, Voilà. Donc un truc qui nous concerne fortement, parce que je ne sais pas toi, mais je passe beaucoup de temps sur Instagram. Les réseaux sociaux. Ouais. Là il y a... Il y a du boulot. Déjà, c'est... les consulter moins, déjà, je crois. Moins, mais mieux. Donc, vous pouvez aussi vous mettre... parce que surfer, ça peut être aussi ça. Il y a des applications, il y a des logiciels qui vous permettent de voir combien de temps vous passez. Et ça va vous faire peur. Et ça va vous calmer. Oh là là. Donc, c'est aussi partager moins, mais mieux. Par exemple, sur Facebook, il y a une petite astuce dont tu m'as parlé. C'est de pouvoir mettre quelqu'un en ami. Si par exemple t'aimes pas sa gueule, mais que t'es obligé de l'avoir en ami parce que vous aimez pas les publications qui des fois sont pas de votre goût, mais vous pouvez pas nécessairement supprimer, ça peut poser problème dans la famille. C'est ça. Mais c'est vrai. Vous pouvez cliquer en fait quand vous avez le fil d'actu sur la personne ou peut-être sur la droite je crois,
et vous avez la possibilité de mettre ne plus suivre. Ça veut pas dire que vous serez plus amis, mais ça veut simplement dire que vous ne verrez plus ces grosses merdes. Voilà, les posts apparaissent sur votre fil d'actualité et ça peut servir à garder des relations saines. Non mais c'est en plus, ça veut dire aussi que qu'est-ce que tu fais quand il y a de la merde, c'est que tu scrolles. Et ça veut dire aussi que c'est des informations qui apparaissent que toi tu ne veux pas regarder. De la même manière pour les vidéos, supprimer la lecture automatique des vidéos sur YouTube. C'est ce moment où sur Facebook. Pardon, sur Facebook. C'est pas grave. Donc supprimer la lecture des vidéos automatiques sur Facebook, c'est, vous savez, quand vous scrollez sur votre Facebook, vous avez la vidéo et tout de suite elle se lance. Donc ça c'est beaucoup plus énergivore que quand la vidéo vous devez faire play dessus. Elle n'a pas besoin de se lancer et de tourner. Dans les choses aussi qu'on peut faire pour utiliser moins d'énergie, pour polluer moins, pour faire moins de pollution numérique, c'est taper des mots-clés ou faire des recherches plus efficaces. Ouais, en fait, c'est éviter les recherches inutiles. C'est quand je vous parlais de la SNCF. Oui. C'est par exemple, il n'y a pas besoin de faire une recherche. Normalement, vous pouvez par exemple les stocker en favoris, tous ces sites complètement. que vous allez visiter très souvent, les trucs, les blogs sur lesquels vous allez tous les jours. Tout à fait. Pourquoi taper, générer une recherche même si vous allez planter un arbre, ça n'équivaut pas. Non, donc c'est bien de planter des arbres en utilisant Ecosia, mais pas si c'est des recherches qui ne servent à rien. Complètement. C'est pas du tout le but. Un truc aussi qui est super polluant, autant pour notre cerveau que pour la planète, c'est les pubs. Non, moi ça me rend dingue. J'utilise Adblock, ça permet en fait, vous voyez quand vous surfez par exemple sur YouTube et que vous allez voir les vidéos, il y a toujours les pubs qui s'enclenchent au début. Alors moi personnellement, pour ce que je gagne avec mes vidéos, je vous encourage à utiliser Adblock quand vous allez sur YouTube. Oui, parce que vraiment, ça ne va pas du tout changer ma vie, donc il n'y a pas de souci. Par contre, c'est important pour nous de monétiser nos vidéos pour faire que YouTube nous propose en lecture suggérée, parce que sinon, comme on ne leur apporte pas de sous, ça ne les intéresse pas. Ben non. Non mais c'est voilà. Oui, non mais c'est sûr. Mais utiliser Adblock et par contre mettre une exception pour Ecosia parce que sinon vous ne pouvez pas planter d'arbres. Pensez-y, et c'est toujours pareil, des petites choses que vous pouvez mettre et qui vont vraiment et qui sont pas dures en plus à mettre en place. Non, c'est pas difficile. C'est pas frustrant, c'est pas voilà. Il faut toujours penser à ce qu'il y a autour de nous, après nous, avant nous. On espère que voilà, au-delà, on vous a parlé d'Ecosia, si on arrive à planter 10 000 arbres tous ensemble, ce serait génial. Carrément. Mais c'est pas que ça, voilà, il y a toute la liste, donc n'hésitez pas à reprendre point par point et mettre pause, tac, faire le petit truc sur votre ordinateur et nous dire si vous avez d'autres astuces. Ouais, carrément. En fait, parce que nous, on est des bébés en la matière. On a essayé de compiler les choses qui venaient comme ça, mais si vous avez d'autres astuces ou des choses qu'on a dit, vous en savez plus à ce sujet. Complètement. Ouais, super, franchement, ce serait top. Quoi. Commentez, mettez des pouces. Abonnez-vous à la chaîne de Marie et de Ilia. Bon bah merci beaucoup Ilia pour cette vidéo, c'était cool. Merci à toi, c'était cool. Et puis allez voir sa chaîne et on vous embrasse. Oui, on vous fait des gros bisous. L'écologie, youpi!